on n'entend pas beaucoup parler provençal, alors que j'imagine que ça peut être sexy dans un programme ici à Marseille, sur un territoire qui est tellement fier de son histoire et de sa façon de faire, Marc. Alors à Marseille, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il y a une tradition provençale, mais il y en a tellement d'autres qui sont venus se Ouais. greffer dessus. En revanche, on peut noter, par exemple, à Aix-en-Provence, le parti occitan est dans la coalition de Marc Pénat. Il y a aussi encore des gens qui parlent provençal, mais plus dans les Alpilles, etc., où là, dans ces villages, peut-être, c'est quelque chose qui peut... Notamment dans les écoles élémentaires qui sont des Ouais. compétences municipales. Ben, pour le coup, voilà, mon exemple que j'allais prendre à école primaire, j'avais des cours de provençal. Est-ce qu'aujourd'hui, alors le parallèle avec Nice, en tout cas qu'on faisait par rapport à la Côte d'Azur, c'est qu'il y a les écoles calendales. Donc déjà, le fait, quand on parle de culture, il y a toujours la question de la langue. Ouais. La question de la langue aujourd'hui, lorsqu'on regarde effectivement est-ce qu'on éduque, est-ce qu'on apprend la langue provençale, ben, on voit que c'est minoritaire. Donc à partir de ce moment-là, c'est déjà compliqué. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une volonté sur certains territoires, notamment dans notre département, d'avoir un peu plus de festivités qui ramènent les traditions, les racines provençales. Ça, oui, il y a une demande. Pour le cas, oui, il y a des manifestations, il y a des élus qui, comme on vient de l'expliquer très brillamment, Laura Berlioz, des candidats qui veulent axer sur ça. Pour autant, peut-être quand on parle d'identité et de culture, il y a d'abord la question de la langue, et c'est peut-être ce qui pêche aujourd'hui davantage dans notre département. La langue qui est mise à l'honneur depuis quelques temps assez récent finalement dans le métro marseillais, avec la voix de notre Jean-Michel Turc local. Et souvent, quand il vient faire sa chronique provençale le matin sur BFM Marseille, je lui pose la question: à quand dans le tramway par exemple? Je fais encore un parallèle avec Nice, je suis niçois mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais en vrai de vrai, vous avez aujourd'hui les voix, les annonces qui sont faites dans le métro en provençal, et dans le tramway qui vient de refaire ses annonces, je crois, ça m'a l'air d'être un peu de voix automatique. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. C'est avec intelligence artificielle. Exactement. Avec les nouvelles lignes et la nouvelle ligne qui a ouvert, l'extension en tout cas, pas de provençal on a de l'espagnol maintenant, on a de l'anglais, mais on n'a pas de provençal. Ça passe aussi par là, en fait, d'injecter dès que l'on peut, peut-être, Marc, du provençal et peut-être même un peu plus du marseillais ici à Marseille. Alors le provençal marseillais, c'est le provençal maritime, hein, puisqu'il y a deux provençals au moins, avec le provençal alpin. Bien évidemment, on pourrait développer ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un État centralisé où justement tout a été fait pour éradiquer ces langues régionales. Les langues, et pas des patois ni des idiomes, ce sont de véritables langues. Aujourd'hui, revenir en arrière semble compliqué, mais il faudrait effectivement une Ça vraie... va un peu changer, ça, notamment dans le milieu, je vous le dis, journalistique. On parle beaucoup de glottophobie. Souvent, on dit aux journalistes, et on est tous bien placés pour le savoir, le premier truc à faire, tu gommes ton accent. Bon, ça, moi, j'en ai pas trop. Je pense à Luca Bros, qui en avait beaucoup. Francesco en a un petit aussi. Luca Licata Caruso. Je suis en train de faire le générique de fin de BFM Marseille, en citant tout le monde. Mais voilà, la glottophobie, par exemple, j'ai l'impression que les mentalités ont un peu évolué quand même. Oui, mais on parle tous la même langue avec différents accents. Si si je me mets à vous parler provençal là, il n'y a pas grand monde qui va comprendre en fait, même si ça reste une langue latine, etc. Du temps de Marcel Pagnol, il en parle, et lui il parlait les deux langues jusqu'à la génération de mes grands-parents, les gens encore parlaient les deux langues. Aujourd'hui, je dis, à part quelques mainteneurs qui le parlent, alors pour des raisons particulières, hein, soit parce que dans leur famille, leur village, on le parle encore, soit parce qu'ils ont eu la démarche de l'apprendre, mais effectivement, déjà, je pense qu'un des gros efforts à faire, c'est que nos enfants maîtrisent le français correctement, et ensuite, effectivement, peuvent se pencher sur la langue de leurs ancêtres.